Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Bonsoir Lomé, bonsoir Mango, Bafilo, Anejo, Sokole, Dapaon, bonsoir Kmalime, bonsoir Vaughan, bonsoir également à toute la diaspora combattante. Eh bien, vous n'êtes nulle part ailleurs que sur Radio à Voleté. Kokoule Tetenta, Soutassé, la voix de la résistance du peuple togolais. Place à l'émission La Voix du Peuple. Eh bien, le peuple togolais observe la deuxième suspension du dialogue face à la crise socio-politique. La déclaration liminaire de la coalition des 14 crée un flou artistique dans la tête de bon nombre de citoyens. La coalition des 14 a-t-elle abandonné la revendication légitime du peuple togolais qu'est le retour à la constitution de 1992? Comment se fera la transition que propose la coalition? Le peuple togolais se retrouve-t-il dans cette stratégie de la coalition? Nous en parlons dans une interview exclusive à mes auditeurs avec un leader de la coalition, professeur Aimé Tchabouré Gogué de l'ADI, qui va tenter de répondre à nos questions en ligne depuis Lomé. Merci de votre fidélité et à vous l'été. Kokole Tetenta, Soutassé. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Déterminé à réaliser l'alternance malgré l'obstination de Faure Gnassingbé à rester au pouvoir, convaincu que la minorité pieuse est réfractaire à toute idée de bonne gouvernance et conscient que les marches pacifiques à elles seules ne suffisent plus pour faire entendre raison au plus fort des Togolais et ses affidés, le souverain peuple togolais a décidé de sanctionner les barons du pouvoir en frappant leurs poches. Stations d'essence, restaurants et cafés, bars et hôtels, établissements scolaires, pharmacies, cliniques, magasins et toute autre activité lucrative de l'oligarchie doivent être boycottés. Oui, peuple togolais, lançons le boycott économique contre le régime de Faure Gnassingbé, réfractaire à toute alternance. Novio, à vous l'été. Eh bien, mes auditrices et auditeurs de Radio à Voleté, Kokule Tetenta, Soutassé, et comme annoncé, nous accueillons en ligne depuis Lomé, professeur Aimé Tchabouré Gogué de l'ADI, il est membre de la coalition des 14. Professeur Aimé, bonsoir, et merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Bonsoir Amos, bonsoir les auditeurs de Canal K, bonsoir la diaspora togolaise. Je suis content de me retrouver parmi vous. Je vous remercie pour m'avoir donné encore cette occasion de m'adresser aux Togolais et particulièrement à la diaspora. Eh bien, professeur Aimé Tchabouré Gogué, lors de sa conférence de presse lundi dernier à Lomé, la coalition des 14 a parlé de transition. Alors, comment va se faire cette transition que vous proposez en lieu et place du retour à la constitution de 1992? Le premier point, est-ce que nous sacrifions la C92? Il n'y a pas un rapport entre le retour à la Constitution et le retour à la Constitution d'abord et la transition. Pour nous, la revendication principale, c'est le retour, le rétablissement de la Constitution de 1992. Ce n'est pas parce que nous disons que nous avons 5 points fondamentaux à défendre, cela ne veut pas dire d'abord 5 articles.
5 points fondamentaux à défendre que nous sacrifions, nous renonçons au rétablissement de la Constitution de 92. Lorsque vous considérez ces 5 points fondamentaux, vous voyez que le cœur même de la Constitution de 92 se retrouve. Donc ce n'est pas un sacrifice. Nous ne pouvons pas du tout laisser passer la Constitution de 92, notamment dans la mesure où c'est elle par elle que nous allons passer pour instaurer une société démocratique dans le pays et s'assurer qu'il y ait une alternance véritable avec le mode de scrutin de 2 tours, la limitation du mandat à 2, du président à 2, ainsi que le mot, la portion de phrase magique, en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats. Nous avons pensé également au mode de désignation et aux prérogatives du Premier ministre. Nous avons pensé à la Cour constitutionnelle, etc. Donc, c'est les éléments fondamentaux qui se retrouvent dans cette Constitution. Il n'y a pas du tout de sacrifice. Nous ne renonçons pas du tout au retour de la Constitution de 1992. La transition dont nous parlons, évidemment, nous parlons d'une transition dans la mesure où c'est un changement fondamental qu'il faut arriver, qu'il faut faire. Il faut que ce soit l'implication de tout le monde, donc les partis d'opposition notamment. Donc nous ne pensons pas qu'à l'issue du dialogue, que ce soit le régime en place qui continue à mettre en œuvre les réformes que nous aurons décidées. Nous avons l'expérience de ce qui s'est passé depuis 1900, notamment depuis 2005, que nous ne voulons pas tomber encore dans ces travers. Donc pour nous c'est très clair, c'est une transition très claire où ce ne serait pas un gouvernement d'union nationale, ce sera un gouvernement de partage de responsabilités pour nous assurer que les décisions qui seront prises lors du dialogue, ces décisions seront appliquées à la satisfaction de tous les Togolais. Eh bien, la coalition n'a pas abandonné la revendication du retour à la Constitution de 1992. La coalition ne va pas également participer à un gouvernement d'union nationale, c'est ce que vous venez de dire, professeur Aimé Tchabouré Gogué. Mais peut-on s'attendre à un accord à la Burkinabé, nouvelle institution à tous les niveaux pour conduire cette transition, une nouvelle constitution, les réformes profondes, y compris celles de l'armée? Si vous consultez notre mémorandum ainsi que le règlement intérieur du dialogue qui détaille les points qui seront abordés lors du dialogue, il y a effectivement les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Nous attendons que la transition s'occupe de la réforme de la Cour constitutionnelle, de la HAC, de la CENI, de la CNDH, etc. Ensuite, point le plus important, comme vous le dites, nous avons l'armée. Tous les Togolais savent que l'armée joue un rôle très important dans la vie du pays. Donc il est très important que pour avoir un pays démocratique, comme nous le souhaitons tous, que l'armée se cantonne à son rôle qui sera défini par la Constitution. Donc c'est très important que nous voyons la réforme de l'armée. Donc la réforme de l'armée est une préoccupation, est une priorité qui sera parmi les missions que le gouvernement de transition devra réaliser. Mais justement, professeur Aimé Tchabouré Gogué, face à cette grave crise au Togo, le pouvoir défend la candidature de Faure Gnassingbé en 2020 et la coalition s'y oppose. Avez-vous les moyens de votre politique? C'est la question que se posent beaucoup d'observateurs. Oui, ce qui est choquant dans le dialogue, c'est que nos compatriotes unis continuent à maintenir que Faure Gnassingbé pourrait être candidat en 2020. Je crois qu'il y a très peu de Togolais qui sont prêts à accepter cette imposture, ce diktat. Je crois que la population est suffisamment fatiguée de son règne au pouvoir, surtout dans la mesure où ses réalisations, ses performances ne sont pas des meilleures. Donc il est très clair que pour nous de la coalition, il n'est pas possible que le pouvoir traîne jusqu'en 2020, mais surtout après 2020. Donc c'est clair pour nous, il est difficile de trouver un des leaders de la coalition qui serait prêt à voir Faure candidat en 2020. Est-ce que nous avons les moyens de notre politique pour réaliser notre desiderata? Non, tout dépend, c'est la population qui va montrer sa capacité de se mobiliser pour montrer à la communauté internationale, au monde entier, que tout ce que Faure a fait au pouvoir, ça suffit. La durée qu'il a fait au pouvoir, ça suffit, et qu'il est temps qu'il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre. Nous ne disons pas que UNIR n'aura pas de candidat en 2020, nous disons seulement que Faure ne peut pas être candidat en 2020, en supposant d'ailleurs qu'on l'accepte, qui termine son mandat actuel. Donc pour nous c'est très clair, nous allons essayer de
de rendre compte à la population de ce que nous aurons obtenu et nous espérons que c'est la population qui détient la souveraineté, c'est à la population de décider, c'est à la population de montrer véritablement qu'elle est prête pour s'assumer, pour ne pas avoir fort au pouvoir après 2020. Parlons maintenant de ce dialogue où les Togolais ont assisté à sa deuxième suspension, ce qui suscite d'ailleurs révolte, indignation de la part de beaucoup de Togolais. Professeur Rémy Tchabouré-Gogé, comment entrevoyez-vous la fin de ce dialogue? Selon le règlement intérieur du dialogue, le dialogue devait durer 10 jours. 10 jours, ce n'est pas nécessairement que le dialogue devait prendre 10 jours consécutifs. C'est 10 journées de discussion qui peuvent être étalées dans le temps. Mais évidemment, nous supposions que ce soit le facilitateur ou l'opposition ou le parti au pouvoir, nous anticipions que ces 10 journées de discussion ne devraient pas traîner indéfiniment. Il va de soi que nous sommes tous impatients que ce dialogue soit conclu le plus tôt possible. Malheureusement, nous avons la chance d'avoir avec nous quelqu'un de très haut niveau, de très compétent pour diriger ce dialogue. C'est le président du Ghana qui, en plus de ce que nous faisons ici avec lui, doit se préoccuper des problèmes du Ghana. Et compte tenu de son ampleur, de sa popularité sur l'échelle mondiale, il faut reconnaître qu'il est vraiment pris. Nous sommes très contents qu'il participe, qu'il préside lui-même personnellement les discussions que nous menons depuis le début du dialogue. Mais malheureusement, comme je le disais, c'est ça qui fait traîner les choses compte tenu de son calendrier. Que ce soit UNI, que ce soit la coalition, nous voulons que le dialogue prenne fin le plus rapidement possible. Nous avons déjà posé ce problème lorsque nous l'avions rencontré à Accra. Nous avons reposé le même problème lorsque nous étions vendredi ensemble à l'hôtel du 2 février. L'UNIR a également posé le même problème et nous pensons encore le revoir, surtout que pour nous, le fait de traîner, ça fait que le fait que nous ne faisons plus de manifestations, le degré de mobilisation, la capacité de mobilisation diminue. Pour la volonté de mobiliser les gens diminue, ce qui joue contre nous. En fait, nous ne voulons pas de mobilisation de la population pour la mobilisation, mais pour la mobilisation pour réaliser un objectif donné. Donc pour nous, ça ne va pas dans notre intérêt que le dialogue dure indéfiniment. Donc nous avons posé clairement le problème pour que le dialogue prenne fin le plus tôt possible avec un accord favorable à nos préoccupations pour nous permettre de sortir de la crise. Nous espérons que le calendrier du président ghanéen va lui permettre rapidement de dégager certains jours pour que nous puissions arriver rapidement à la conclusion de ce dialogue. 27e dialogue sous le gide du facilitateur président ghanéen Nana Akufo-Addo. Professeur Rémy Tchabouré-Gogé, comprenez-vous le rôle de la CEDEAO? Là, on a vu le cas d'autres pays, le nôtre semble exceptionnel. Vous devez reconnaître que pour la première fois, les présidents de la CEDEAO n'ont pas sauté pour soutenir le régime en place. C'est la première fois que ça nous arrive. Nous avons eu plusieurs occasions où, effectivement, nous avons totalement raison. Vous vous rappelez en 2005, même on peut dire en 98, 2005, et 2010, où véritablement il y a eu des problèmes, où vraiment la victoire de l'opposition était très claire, mais les présidents de la CEDEAO ont rapidement soutenu le président en exercice. Donc je crois que cette fois-ci, nous avons la chance que des présidents de la CEDEAO ne soutiennent pas ouvertement le gouvernement. C'est la première fois que ça nous arrive, même s'ils le soutiennent, mais c'est la première fois, du moins, disons qu'ils hésitent à exprimer clairement leur soutien à Faure Gnassingbé. Ça, c'est la première chose. C'est la même chose pour la communauté internationale. Donc je crois que nous devons être satisfaits de cette situation et montrer essayer d'en tirer profit dans la mesure où, pour gagner la victoire, nous avons besoin de leur soutien, du soutien des présidents de la sous-région et de la communauté internationale. Notez que c'est très important le soutien des présidents de la CEDEAO et de la CEDEAO dans son ensemble pour donner la voie à suivre à la communauté internationale. Une fois que nous avons ce soutien, nous pouvons continuer à espérer que nous allons avoir une victoire
à l'issue du dialogue. Professeur Aimé Tchabro-Gogué, rapidement, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Lomé. Aujourd'hui, diverses interprétations sont données à la décision de la coalition des 14. On parle de concession, abandon de la constitution de 1992. Et là, des Togolais disent même que la coalition des 14 a trahi le peuple togolais. Comment expliquez-vous cette situation? Effectivement, j'ai vu sur les réseaux sociaux les différentes interprétations de la population ou bien des internautes sur à l'issue de notre conférence de presse. Je suis complètement surpris de constater que les gens pensent que nous avons renoncé à la Constitution de 92 et que nous donnons du beau mandat au président de la République actuelle. C'est totalement faux. Comme je vous l'ai dit au début, pour nous, la Constitution de 92, il y a des éléments essentiels dans cette Constitution qui doivent être absolument maintenus. Nous avons l'habitude de dire que, supposons que nous allons au dialogue et simplement il manque une virgule. Nous avons trouvé un endroit qui a une virgule qui était mal placée dans la Constitution de 92. Est-ce qu'on va interrompre les négociations parce que ce virgule, on n'est pas d'accord pour ne pas maintenir la virgule? Je crois que ce qui est plus important, c'est qu'il y ait des points essentiels, fondamentaux qui vont apparaître dans la Constitution que nous allons adopter. Je crois que c'est ça qui est plus important que parler de renoncer à la Constitution de 92. Nous ne renonçons pas du tout à la Constitution de 92. C'est là la première revendication, la revendication la plus importante que nous avons à faire. Deuxième chose, nous sommes assoiffés de voir Faure quitter le pouvoir. Je crois que là, vous blaguez. Sans pas demander à n'importe quel Togolais s'il veut que Faure reste au pouvoir, même à partir d'aujourd'hui. La majorité des Togolais veulent qu'il quitte le pouvoir. Donc, ce n'est pas une volonté de notre part, un souhait de notre part. Mais là, nous transportons la revendication populaire. Pour nous, c'est très important qu'à partir au plus tard, en 2020, qu'il quitte. S'il peut quitter avant, si nous avons la possibilité de le faire quitter avant, tout le monde le souhaite. Mais si on ne peut pas, mettons l'accent qu'au plus tard, en 2020, qu'on ne le voit plus au pouvoir. Donc je ne vois pas là où nous avons trahi la population sur ces deux points. Donc nous maintenons toujours le retour de la Constitution de 92. Deuxième point, nous voulons que l'alternance se fasse le plus tôt possible, ou du plus au plus tard en 2020, que Faure ne soit plus au pouvoir en 2020. Merci beaucoup, professeur Aimé Tchabro-Gogué de l'ADI. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. Nous rappelons que vous êtes leader de l'ADI et votre parti est membre de la coalition des 14. Merci et bonsoir. À vous l'été. Kokuleteta soutase. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, mes fidèles auditrices et auditeurs de Radio à vous l'été. Kokuleteta, la voix de la résistance du peuple togolais. C'est sur cet entretien exclusif du professeur Aimé Tchabro-Gogué de l'ADI, membre de la coalition des 14, que prend fin cette édition, La Voix du Peuple. Nous vous donnons rendez-vous demain donc pour une autre audition, mais retenez ceci, peuple togolais. En aucun cas, la mobilisation ne doit faiblir. Et chacun doit jouer son rôle de citoyen. Merci de votre fidélité. À vous l'été. Coucou le tetenta, soutase. Bonsoir. Soso gloso sodo elolé. Déterminé à réaliser l'alternance malgré l'obstination de Faure Gnassingbé à rester au pouvoir, convaincu que la minorité pieuse est réfractaire à toute idée de bonne gouvernance et conscient que les marches pacifiques à elles seules ne suffisent plus pour faire entendre raison au plus fort des Togolais et ses affidés, le souverain peuple togolais a décidé de sanctionner les barons du pouvoir en frappant leurs poches. Stations d'essence, restaurants et cafés, bars et hôtels, établissements scolaires, pharmacies, cliniques, magasins et toute autre activité lucrative de l'oligarchie doivent être boycottés. Oui, peuple togolais, lançons le boycott économique contre le régime de Faure Gnassingbé, réfractaire à toute alternance. Novio, à vous l'été. Avion la voie, oui d'accord, milagro hello, oui d'accord, avion la voie. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple.
Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.